Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai un petit problème de connexion. Je suis un petit peu en retard, mais voilà, je suis là. Donc j'espère que tout le monde va bien. En attendant, dites-moi si vous m'entendez, parce que je ne vois pas défiler. Là, je suis que avec mon téléphone. Oui, ça a l'air bon. Je vois Marie-Josée. Ok, super. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte parce que comme je suis en retard, en plus il y en a qui ont dû se penser qu'il n'y avait pas parce qu'on est le week-end, mais non. Peut-être que demain je ferai 14h30 parce que là du coup je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui mais je me suis levée tard, on est allé marcher, je suis rentrée tard, donc à 13h et voilà, temps de préparer le repas, tout ça. Le son et la vidéo, ok, super. Parce que là, j'ai mis mon micro, c'est pour ça que je fais avec le téléphone, parce que avec l'ordinateur, j'ai un son moins bon et comme je sais qu'en méditant, des fois, je baisse le son, c'est mieux avec le téléphone. Donc voilà, je voulais aussi en faire une dehors, mais parce qu'il fait très beau chez nous. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de vent et le micro, comme il est très sensible. Bonjour Sofiane, bonjour Elodie, bonjour Marlène, bonjour Eliane, bonjour Gilbert. Voilà, donc je pense que j'en ferai dehors, mais quand je pourrai le faire avec le micro, que ça fasse pas trop d'interférences en fait. Elisabeth, assise au soleil, super. Yannick, bonjour. Ben, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je suis très contente. Donc je vous dirai si demain je fais plutôt 14h30 parce que bon, peut-être voilà, le repas du dimanche, on prend un peu plus de temps. Bon, même si on est un peu dimanche tous les jours en ce moment, on verra ça. Qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à la méditation? Oui, c'était savoir si vous avez envie que on... Bonjour Marie-Christine, bonjour Elodie, bonjour Corinne, coucou de la Réunion. Voilà, je voulais savoir si vous aviez envie qu'on fasse un échange en live, en direct, juste après la méditation, ou que je le fasse par commentaire comme je l'ai déjà fait. Voilà, vous me dites, on est allé marcher, on a le droit. Ben, c'est-à-dire que moi je suis en pleine campagne, donc je sors de chez moi, je vais dans la forêt, je croise personne, donc oui, à partir de là, c'est sûr que quand on est en ville et qu'on va croiser des gens, c'est plus compliqué. Mais là, moi j'ai besoin, enfin, physiquement, si je marche pas 1 heure par jour, je suis vraiment très très mal. Il faut vraiment que je manque, même si j'ai un jardin, ça me suffit pas. Donc voilà, bon, effectivement, c'est peut-être pas très. Mais bon, à partir du moment où je rencontre personne. Bonjour Estelle, bonjour Georgia. Ok. Et bonjour Marlène aussi, je crois. C'est Marlène. Voilà, donc voilà, c'était pour savoir si vous vouliez qu'on partage en direct ensemble juste après ce que vous avez vécu ou si vous faites des commentaires et que je réponds à vos commentaires. Voilà, si vous avez envie d'un partage un petit peu plus large, il n'y a pas de problème, vous me dites, on verra ce que je peux faire. Voilà, ensuite, j'ai encore aujourd'hui partagé avec quelqu'un par rapport au taux vibratoire. Donc, ceux qui peuvent prendre leur taux vibratoire avant la méditation, parce que le but étant quand même de garder un taux vibratoire élevé hein, par rapport au virus, par rapport aux maladies, par rapport à un tas de choses. C'est très important d'avoir son taux vibratoire qui reste élevé, par rapport au moral aussi. Et à savoir que, alors pour ceux qui ne savent pas du tout, mais pour ceux qui ont peut-être un pendule mais qui n'ont jamais essayé, vous avez des cadrans. Alors je vous en montrer un, le cadran de l'échelle de Bovis. Donc celui-ci va jusqu'à 36 000. Et puis après, vous pouvez en trouver d'autres qui vont à peu près jusqu'à 60 000. Voilà. Celui-ci, il explique un petit peu les différents cadrans, enfin les différents taux. Donc sachant que pour être un humain en forme, en bonne santé physique, mentale physique et mentale, il faut être entre 12 et 15 000 unités bovis. Donc déjà si vous êtes là c'est déjà pas mal et après tu veux bien après le live, ok. Et après, on peut, évidemment, on peut aller bien plus haut, hein. Donc, je voulais juste vous partager les 4 choses qui font le plus monter le taux vibratoire et que vous pouvez faire, même dans ces moments de confinement, sauf évidemment déjà pour ceux qui ne peuvent pas sortir, mais quand même. Donc, ce qui fait monter le plus le taux vibratoire, c'est la méditation. C'est pour ça que c'est l'exercice que j'ai proposé. Et en plus, comment dire, à distance, ben, c'est facile de le mettre en place.
Coucou Karine, coucou Camille. Ce qui fait monter le plus le taux vibratoire, c'est la méditation. Ensuite, il y a les pierres que vous pouvez porter sur vous aussi, qui, quand elles sont bien nettoyées évidemment et bien purifiées, vous font bien monter le taux vibratoire. Vous avez dans la pratique du quotidien aussi les soins corporels, donc ceux qui peuvent même se masser eux-mêmes ou masser leurs enfants, etc. Ça, le contact en fait, le massage, c'est pour ça aussi qu'on dit que les chez le coiffeur ça fait du bien, mais parce qu'elle vous masse la tête, enfin voilà, tout ça, tout ce qui est contact en fait et massage, soins corporels fait beaucoup monter aussi le taux vibratoire. Et la quatrième chose que tout le monde peut faire en plus dans ces moments de confinement, c'est faire l'amour. C'est une des choses en fait du quotidien qui fait le plus monter le taux vibratoire. S'acheter des choses qui nous font plaisir, etc. Machin. Oui, mais très peu par rapport à faire l'amour. Donc allez-y, on va faire un baby boom du coronavirus, mais c'est pas grave. Ça fait monter vraiment vraiment le taux vibratoire de faire l'amour, donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez les quatre. Donc moi je vais vous en proposer un parce que à distance c'est celui que je peux faire le plus facilement. Et pour les trois autres, eh bien à vous de. Après je peux vous conseiller aussi sur des pierres bien évidemment. Je l'ai fait hier pour Émilie qui était en grande détresse. Voilà, je lui ai fait un soin Reiki à distance. Voilà, on a des moyens même à distance de se soulager. Bonjour Stéphanie. Et de se faire du bien entre nous. Hein. Voilà, donc bon, il y a 17 personnes. Waouh, ça déjà hier à 14, moi j'ai senti une très très bonne énergie. Là, je pense que voilà, tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Donc je vous conseille de vous installer confortablement, soit assis, soit allongé, c'est comme vous voulez. Là, j'ai pas pensé à une méditation particulière. Je voulais juste vous partager ces recommandations en fait, sur le taux vibratoire qui pour moi est vraiment l'une des premières protections contre le virus. Pardon. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Et maintenant donc on va y aller et on va voir ce qui se donne, ce qui se propose à nous aujourd'hui. Donc allongé ou assis, c'est comme vous voulez, mais votre corps relâché et pas en tension. Voilà, donc on va se poser. Voilà, on va laisser descendre un petit peu toute l'agitation du moment. Voilà, dire aux enfants de nous laisser tranquille un petit temps. S'isoler peut-être s'il y a besoin. Voilà, fermez les yeux quand vous sentez que c'est le moment pour vous. Voilà, et on va commencer par prendre contact avec le sol ou avec nos appuis, selon si on est assis ou allongé. Donc ça peut être déjà regarder comment je suis en contact avec la terre, avec le sol, aujourd'hui dans mes pieds. Est-ce que je suis plutôt sur la pointe des pieds, plutôt sur les talons? Est-ce que je sens plutôt le bord de mes pieds? Ou est-ce que je sens que vraiment toute ma plante de pied est étalée sur le sol? Voilà, juste j'observe. Peut-être un pied que je sens plus que l'autre. Peut-être un qui est plus enfoncé que l'autre. Peut-être un déséquilibre. Mais juste vous observez. Vous cherchez rien à corriger. C'est voilà l'état des lieux aujourd'hui. Je suis comme ça. En tout cas au début de la méditation. Voilà, peut-être certains peuvent commencer à sentir des petites fourmis ou des petites bulles qui apparaissent sur vos pieds, sous vos pieds, qui peuvent monter même le long des jambes. Certains peuvent en sentir dans tout leur corps, ça dépend des personnes. Donc ça, c'est en fait votre contact à la terre qui commence à s'activer, votre ancrage. Voilà, puis on va remonter dans les tibias et les mollets, on va détendre
les tibias, les mollets, les articulations des genoux. On va relâcher nos cuisses, l'arrière de nos cuisses, les fessiers sur lesquels on est assis, donc avec lesquels on a un petit peu plus de mal à détendre puisqu'ils sont en tension tout de même. Et on va imaginer que voilà, on s'étale soit sur la chaise, soit sur le matelas, dans les endroits de contact. Puis on va relâcher le bassin sur la chaise ou sur le matelas. Relâcher le ventre. Là, on peut laisser sortir le ventre. Le laisser respirer. Et puis, comme on est en pleine digestion, on va aussi proposer une pause à tous nos organes digestifs. Le foie, l'estomac, l'intestin. On va les laisser se déposer dans notre bassin comme si on voulait les accueillir dans un petit panier. Voilà. Et si on sent des tensions, notamment au niveau de l'estomac, pour ce que ça aide, vous pouvez travailler avec le souffle. Gardez votre respiration naturelle, mais à l'expiration, vous pouvez relâcher les parties que vous sentez tendues. Voilà, vous y envoyez votre souffle pour relâcher votre diaphragme. Ce diaphragme qui forme deux coupoles à l'intérieur de votre corps qui partagent votre abdomen et qui est très important. C'est pour ça que la respiration est importante en méditation, car elle a pour moi la faculté de masser en fait. Quand vous respirez, quand vous inspirez, vous massez tous les organes du haut, les poumons, le cœur, et quand vous expirez, c'est tous les organes du bas. Alors, ce diaphragme, il a vraiment cette fonction de masseur intérieur de votre intérieur, au niveau anatomique, organique. Donc vous pouvez imaginer ça. Car dans ces moments de stress, d'angoisse, de crise, souvent on a des diaphragmes qui sont bloqués. Des respirations qui sont difficiles. Donc voilà, mettez-y de la douceur, mettez-lui de l'amour, de l'attention sur votre diaphragme, afin qu'il vous masse à l'intérieur. Mais il travaille également dans le dos, car il a une attache au milieu de la colonne vertébrale. Et il peut aussi participer à détendre toute votre colonne vertébrale. Souvent, on a un point un peu douloureux entre les omoplates. C'est l'attache du diaphragme. Donc, en relâchant votre diaphragme, vous massez tous vos organes de devant. Vous relâchez votre dos et votre colonne vertébrale. On va maintenant relâcher
toute sa colonne vertébrale, du sacrum sur lequel on est assis, sur lequel on est appuyé, en passant par les lombaires qui sont un petit peu en arrière, les dorsales un petit peu en avant. On les laisse juste s'empiler les unes sur les autres sans tension. On va détendre tous nos petits muscles paravertébraux, nos cervicales qui repartent à nouveau vers l'arrière. Imaginez les courbures de votre colonne qui n'est absolument pas droite. On tient droit, debout, grâce à ces courbures et ces contre-courbures. Voilà, imaginez-vous votre colonne vertébrale. C'est très important en ce moment de bien sentir son axe, sa colonne, car c'est notre place. C'est aussi notre dignité, la colonne vertébrale. Ce pourquoi on est debout, ce qui nous maintient debout et droit. Alors essayez de sentir votre axe vertical. Dans quelle dignité êtes-vous aujourd'hui, maintenant? En relâchant vos cervicales, vous allez pouvoir relâcher tous les os du crâne. Et on va relâcher maintenant le visage. On va lisser le front, défroncer les sourcils. Vous pouvez même relâcher vos yeux à l'intérieur des orbites, comme s'ils allaient se déposer comme des petits œufs dans un nid. Voilà, vous pouvez vraiment les déposer, vos yeux. Ils ont besoin de se reposer pour être juste dans ce qui se passe maintenant. Ni retourner vers le passé, ni lancer dans le futur. Ils sont juste là. Relâchez vos joues, la langue dans votre bouche qui va quitter le palais. Peut-être votre bouche va s'entrouvrir. Relâchez les mâchoires, le cou, la gorge. Laissez entrer cet air. Quoi qu'il arrive, on est obligé de respirer. Quoi qu'il y ait dans l'air, on ne peut pas s'en protéger. On peut juste cultiver notre intérieur afin qu'il ne soit pas un lieu propice au développement de tout virus, bactéries. Cultiver la joie, la gaieté, l'envie de vivre.
respirer la vie. Mettez de la joie dans vos poumons. Vous pouvez inspirer la joie de certaines images qui vous font du bien. La joie d'une odeur qui vous plaît. La joie d'une ambiance. Plus vous serez rempli de joie, plus vous irradierez la joie et plus vous serez protégé de tout ce qui vous entoure. Certains peuvent sentir également un mouvement qui arrive en spirale. C'est l'énergie du groupe qui est réunie aujourd'hui, maintenant. C'est cette énergie qu'il faut faire augmenter de partout. C'est ce taux vibratoire qui va changer tout. Soutenons-nous les uns les autres. Ceux qui sentent des choses un petit peu différentes. Moi, je sens une force, une solidité qui se dessine petit à petit, qui nous unit. Voilà, quand vous sentez que la paix, la force vous anime, que vous êtes bien rempli en tout cas de quelque chose pour vous, vous pouvez reprendre contact avec vos pieds, voir un petit peu comment vous êtes à nouveau au sol ou sur le matelas pour les autres. Sentir si votre ancrage s'est modifié. Puis on va revenir à un niveau de conscience normal. Vous allez reprendre contact avec votre corps. Avec vos mains, avec vos pieds,
avec votre tête. Vous pouvez bouger légèrement et quand c'est le moment pour vous, vous pouvez revenir ici, maintenant. Sans perdre tout ce que vous avez découvert à l'intérieur de vous. Alors, tout le monde est là. Par contre, alors je sais pas avec mon téléphone si je peux répondre. Oui, je peux. Ça marche. Voilà, donc il y en a certains qui m'ont dit qu'ils voulaient échanger juste après la méditation. Donc vous pouvez le faire dans cet espace-là. Sinon, je répondrai à vos commentaires sur le site sans problème. Ou vous pouvez me parler et je vous réponds en direct là. Je vois qu'il y a encore 12 personnes qui sont connectées, qui regardent. C'est comme vous voulez. Merci Eliane. Merci Céline. J'ai les petits cœurs qui passent là. Je regarde s'il y avait d'autres. Elsa, Arlette, Anne-Claire, Christine, Olga. On est plus que 11. Chantal, coucou, Chantal Miette. Du Canada. Annie, Stéphanie, Camille, Karine. Voilà. Alors, quelle pierre... Hop là, excusez-moi, j'ai un petit truc. Hop, pourquoi j'ai pas eu le commentaire? Je suis pas très douée avec ces trucs-là. Merci Estelle. Quelle pierre? J'ai vu passer un truc et je ne peux plus la voir. Comment ça marche? Bon, peut-être que c'était dans les commentaires. Je le trouverai après. Bon. Prête pour une sieste, super. Ah, quelle pierre avez-vous à votre cou? Ah, qu'est-ce que j'ai à mon cou? Ah, c'est pas une pierre. Enfin, si. C'est un médaillon fleur de vie, donc c'est du cristal de roche. Et en fait, c'est un bijou énergétique, en fait. Et derrière, j'ai 9 petites pierres qui favorisent l'ancrage. Donc, c'est vrai que c'est un médaillon que j'utilise beaucoup quand je travaille et en méditation aussi. Et c'est, je sais plus le site qui fait ça, mais je l'ai acheté sur Energy Stone, ça s'appelle Energy Stone. C'est voilà, c'est fait avec du métal chirurgical et enfin moi je sens bien les effets sur moi. Céline, j'ai vu de la lumière, beaucoup de lumière, nous étions tous unis, nous tenant la main. Super. Alors moi j'ai pas eu de vision, mais j'ai beaucoup senti la force en fait. Donc alors, quelle pierre me conseillez-vous pour ces temps de confinement? Alors ça dépend tout à fait de ce que vous vivez en fait. Hier, j'ai travaillé avec Émilie qui avait vraiment une très très forte angoisse avec... ça se situait vraiment au niveau de la gorge et puis elle faisait que pleurer. En fait, il y avait quelque chose qui passait pas, elle sentait que c'était compliqué. Donc, je lui ai fait un soin Reiki à distance et ce qui est sorti, c'était le Larimar en fait, qui est une pierre pour l'angoisse. L'aventurine verte pour le stress et aussi qu'est-ce qu'il y avait d'autre, l'améthyste en fait pour le sommeil, pour calmer un peu ces angoisses de nuit. Voilà, donc en fait après les pierres ça dépend vraiment de ce que vous vivez et l'idéal évidemment c'est de les tester, mais là c'est un peu compliqué. Voilà, juste un peu de mal à revenir. Oui, ouais, j'étais tellement bien, je confirme. Après, moi, j'essaye de rester sur un timing de 20 minutes parce que pour les gens qui n'ont jamais médité, c'est compliqué, ça peut être très long. Donc voilà, moi au départ, j'essaye toujours de rester sur 20 minutes et là, en fait, j'avais pas le temps qui a défilé, donc je sais absolument pas combien de temps j'ai mis, mais en gros, en général, je suis à peu près calée sur 20 minutes. Mais après, voilà, rien ne vous empêche de couper mon blabla et puis de continuer si vous avez envie, bien sûr. Merci, j'ai été dérangée par une tondeuse. Ah, mais j'ai bien senti les odeurs et j'ai entendu les oiseaux chanter. D'accord. Alors après, attendez, hop, afficher plus, j'ai pas vu. Tac.
chanter détendu. Après, vous verrez quand vous aurez l'habitude de méditer, en fait, une fois qu'on a passé les 10 premières minutes dans la relaxation et la détente du corps, en fait, il peut tout arriver, ça vous dérange pas. Vous verrez que petit à petit, vous allez les bruits extérieurs, même vous pouvez même les inclure dans votre méditation, les accueillant. Enfin voilà, il y a des tas de choses à faire en méditation. Donc moi là, j'ai pas été dérangée, j'ai pas eu de bruit, donc j'en ai pas parlé. Mais si c'était le cas, si on était vraiment ensemble, j'aurais accompagné aussi ces bruits en fait extérieurs. Moi aussi du mal à revenir, Marlène. Ah ben c'est bien, puisque hier déjà c'était compliqué d'y aller, donc c'est super. Merci beaucoup Pascal, Marie-Josée, merci à toi, merci à vous. Christophe, ok, coucou, t'arrives après la guerre. Tu pourras le regarder en replay, Christophe. Dans une bulle, bruit extérieur, peux-tu mettre de la musique? Alors, des fois, j'en mets de la musique c'est autre chose encore. Parce que moi, par exemple, je fais beaucoup de méditation sur YouTube, comme ça, que je prends au hasard et tout ça. Et il y a des gens, il y a des musiques qui sont compliquées. Il y a des voix qui sont compliquées, donc c'est normal que tout le monde ne puisse pas méditer avec la même personne. Et du coup, d'abord je travaille en silence et ensuite des fois je mets de la musique, mais on en fera une. Chakra du ventre remué. Oui, parce que j'ai quand même pas mal parlé, Estelle, j'ai quand même pas mal parlé des organes internes avec le diaphragme, etc. Donc effectivement, ben, ton corps a bien réagi. Et puis moi, comme je le dis, hein, j'anime avec ce que je sens. Et moi aussi, j'ai senti beaucoup mes organes internes s'animer, travailler. Donc je le dis et voilà, c'est bien. Mais tu faisais partie des gens qui étaient en phase. Voilà, c'est bien. Christophe, merci. Ah, t'as pas pu la faire, mais tu pleures, c'est normal. Oui, tu sens peut-être encore ce qui nous unit. En tout cas, je te fais plein de bisous, Christophe. Et de toute façon, tu l'auras en replay si tu veux. Et puis, je vais essayer de voir à peu près à combien je me suis arrêtée pour vous dire à peu près combien ça a duré. Parce que là, du coup, je continue avec les commentaires. Donc, ça sera un petit peu plus long. Estelle qui nous dit plus efficace qu'un replay en tout cas. Oui, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Qu'en fait, quand on est connecté, qu'on soit n'importe où sur la planète, hein, il y a des gens qui nous ont rejoints qui étaient du Québec, d'autres de la Réunion, et puis sûrement d'autres que je ne connais pas et qui sont aussi loin. Ça crée vraiment un champ autour de nous et le fait de le faire en replay, on n'est plus dans l'instant présent. Ça devient un exercice méditatif qui est très bien pour les gens qui n'ont pas l'habitude de méditer, qui permet une mise en condition du corps, etc. C'est toujours mieux que rien. Mais c'est pour ça que moi je fais des ateliers méditatifs où les gens, je les ai en présentiel parce que c'est vraiment très très puissant en fait, hein, ce qu'on peut faire comme ça. Voilà, donc merci Estelle pour ton commentaire, merci Marlène, merci à toi, merci à vous d'être là. Et Annie, j'ai pas de larimar. Oui, c'est une pierre qui reste quand même assez rare, mais déjà la métisse et l'aventurine. Oui, quand nous ne sommes pas habitués. Attendez, parce que moi je suis sur mon téléphone donc j'ai pas tout affiché plus. Et pas facile de se concentrer. Mais là, je suis en phase sieste. Eh bien, bonne sieste, continue, c'est super. Alors, pour le taux vibratoire, il est encore plus simple d'établir une convention et proposer la réponse sur 20. Alors, de 0 à 20. D'accord, au lieu de, tu veux dire du taux vibratoire de l'unité de Bovis, demander combien je suis de 0 à 20. Oui, de toute façon, après, tous les cadrans sont possibles. Vous pouvez fabriquer vous-même vos propres cadrans. Voilà, essayez-vous. C'est juste en fait un curseur pour voir si, après la méditation, ça a augmenté, quoi. C'est le but. Après, le taux exact où on est, si vous voulez, moi, je me le teste même pas parce que je trouve que c'est pas très très objectif en fait. Donc par contre quand j'ai des gens qui viennent chez moi, les énergéticiennes, ça je leur demande. Mais globalement je sais à peu près combien je suis et c'est juste pour voir si ça monte. Et moi je sens que ça monte. Et après la méditation par exemple, là je vais faire des connexions à mes guides parce que ça fait un petit moment que ça m'appelle et qu'il faut que je le fasse. Voilà, donc ça nous permet de nous mettre vraiment dans ce taux vibratoire qui permet ça.
Euh, voilà, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Oui. Je regarde si j'ai rien. Ça a l'air bon. Eh bien écoutez, je vous fais un gros bisou à tous. De 0 à 20 sans aucun cadran. Ah Marie-Josée, il faudra que tu m'expliques alors comment tu fais sans aucun cadran. Juste tu demandes. Bon, tu me diras ça. Tu peux me dire en MP aussi, puis après je diffuserai s'il y en a que ça intéresse. Voilà. Donc je vais terminer pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. On va essayer 14h30. Je vais le poster sur le groupe pour que tout le monde soit au courant. Peut-être que 14h ça fait un petit peu trop tôt. Si ça vous va, 14h30 on va faire pour le dimanche et puis on verra après le lundi, on revient dans la semaine. Mais bon, je pense qu'on est parti pour un petit moment, hein, donc va falloir qu'on se cale. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à demain. À bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je répondrai quand même, hein. Au revoir.